Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, voir les messages qui viennent à vous, tout simplement. Quels sont les messages que vos guides, vos anges ont envie de vous faire passer là, aujourd'hui, maintenant, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Bien sûr, c'est une guidance générale et intemporelle, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. On a la réunion, donc une discussion, un échange, une réunion, des retrouvailles peut-être pour certains. Et on a la notion de destinée, de choix, de verdict. Donc ça peut être une discussion, un débat pour prendre une décision collective. Ça peut être une personne qui décide de venir vous parler de quelque chose ou vous qui décidez de parler de quelque chose. En tout cas, ce verdict et cette discussion va permettre de rétablir quelque chose d'équilibré, quelque chose d'ancré, quelque chose de construit et d'apaiser intérieurement et extérieurement les choses. Ok. On me dit d'en prendre encore pour établir la situation. Ok. Alors, cette réunion-là, qu'est-ce que c'est ? Ok, on a le boomerang. Donc, on a vraiment une discussion ou le retour d'une personne aussi, où ça peut être vraiment, voilà, une prise de décision, quelque chose qu'on acte, une action qu'on met en place suite justement à un échange ou une discussion, une communication. Ça peut être aussi, voilà, un papier administratif, une communication, une lettre avec le verdict, un jugement. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous revenir à un bel équilibre, apaiser les choses. Peut-être ça peut être aussi une discussion avec une personne avec qui vous avez été en conflit, il y avait eu une petite dispute, il y avait eu, voilà. Et là, vous vous rabibochez, quoi. Hein, il y a clairement, ouais, avec l'ouverture, il y a clairement une notion de destinée pour certains. Donc, c'est le retour d'une personne ou la rencontre d'une personne aussi. Hein. Pour certains, ça peut être aussi intérieurement des choix que vous allez faire pour vous, en conscience avec vous-même, en alignement avec vous-même, qui va vous ramener également de l'équilibre et de l'apaisement intérieur. Pour d'autres, ça peut être aussi voilà, une discussion, une nouvelle, une communication en tout cas qui va permettre de rétablir quelque chose. Hein. Un apaisement, un équilibre, un ancrage. C'est clairement ça. Avec le travail, donc ça peut être aussi au niveau professionnel, une opportunité ou tout simplement une réunion de travail qui permet peut-être d'apaiser des conflits ou de régler certaines choses qui ne fonctionnaient pas dans le travail. Ça peut être ça aussi, hein, pour que tout reprenne sa place et fonctionne beaucoup d'une meilleure manière. C'est comme si on remettait de l'huile dans les rouages ici parce que il grinçait un peu et que là il commençait à y avoir voilà, des petits conflits, des petits soucis, des choses qui fonctionnaient pas aussi bien qu'avant. Voilà, des choses à modifier, à faire évoluer, à faire changer. Des choses à mettre en place aussi, des choix à faire pour établir l'équilibre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental, si c'est le retour d'une personne par exemple, ou même relationnel, ça peut être aussi au sein d'une famille, ça peut être avec un ami, voilà. On apaise les choses, on rétablit des choses, on rééquilibre les choses en fait, hein, avec une communication. On a le cadeau, donc oui, pour certains, il y aura une opportunité au niveau du travail. Pour d'autres, il y a eu aussi une réflexion intérieure avec le travail qui vous amène à ce choix, ce verdict. Ou tout simplement une discussion avec des personnes qui ont fait voilà, travailler, réfléchir ces personnes-là autour d'un sujet, d'un choix à faire. Et le choix est décidé, on décide du meilleur choix à faire ou de la meilleure chose à mettre en place. On a en dos de deck le compromis avec la conciliation, la négociation, voire la réconciliation. Donc des échanges, des discussions constructives en fait, hein, qui vont amener
à de l'apaisement, à de l'équilibre, à de l'ancrage, à de l'alignement, hein, et à de la réalisation aussi pour certains. Hein. En tout cas, qui va faire évoluer les choses à une étape supérieure. Je suis désolée, je nifle un peu. Je ne peux pas dire que le temps aide à ça. Un léger rhume. Je continue avec l'oracle de la voix des âmes. Prendre 4 cartes, voir un petit peu quels sont les messages ici que l'on veut vous donner. On a un message spirituel, une connexion à l'esprit. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo, quels sont les messages? Oups, oh là là. Ouh là là. Alors, on a message libre également. On parle de liberté, de reprendre peut-être pour certains sa liberté, de faire des choix pour soi. Hein. Je vous parlais d'alignement, d'ancrage, d'équilibre intérieur, c'est là, c'est présent. De refoulement. Il y aura peut-être des discussions où vous allez enfin exprimer des choses que vous aviez besoin d'exprimer. Il y avait peut-être des blocages au niveau du chakra de la gorge et des choses que vous refouliez, des émotions que vous refouliez et que vous allez affronter, comprendre pour ensuite faire des choix en conscience avec cela. Hein. Pour comprendre le message derrière ces choses que vous aviez refoulées auparavant. Peut-être que c'est des personnes en face de vous qui ont aussi des choses à vous dire, à vous communiquer, qui n'ont encore pas fait. Du coup, il y avait une incompréhension, il y avait conflit parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'exprimaient pas ce qu'elles avaient à exprimer, qui n'osaient pas peut-être le faire, hein, avec le refoulement. Et on a l'enfant. L'enfant, ça peut être lié à la famille, hein. À vos enfants, à vos parents. Hein, ça peut être une discussion de famille ici par rapport aussi à faire un choix à propos d'un enfant. Ouais. Avec l'enfant, j'entends aussi l'enfant intérieur. Hein, donc, c'est peut-être un mal-être. Oui, parce qu'en plus, en dos de deck, ici, je vois qu'on a souffrance physique, mais avec ce cœur qui est blessé. Un mal-être, une émotion négative, une émotion compliquée que vous refouliez, que vous allez affronter, que vous allez comprendre que votre enfant intérieur n'était pas écouté, n'était pas épanoui, n'était pas assez aimé aussi. Hein, et se dire, bon, maintenant, je fais des choix pour mon bien-être, pour mon épanouissement, pour le développement de mon enfant intérieur, la créativité, la création de certaines choses, l'expression aussi, voilà, vraiment on ne refoule plus, on exprime, on communique, on extériorise comme un enfant le fait de manière spontanée, libre et un peu naïf parfois, mais voilà, on ne se laisse plus brider, on ne refoule plus ses émotions, on se priorise et on fait des choix pour son bien-être personnel. Vraiment très important ici. Hein, parce qu'on a spirituel et libre, c'est comme si vous deviez reprendre votre liberté d'une certaine manière et faire des choix pour votre esprit, votre bien-être spirituel, votre bien-être personnel en fait. Hein. Ok. On parle de certains qui vont se séparer peut-être parce qu'ils ont envie d'avoir des enfants et l'autre non. C'est un cas particulier. Il y a des personnes aussi qui doivent penser à revenir à elles et ne pas s'oublier au profit et pour s'occuper de leurs enfants. Hein, et de ne pas faire tout le temps passer les enfants avant elles-mêmes. Essayer de trouver aussi un équilibre dans ce rythme de vie-là, de se donner aussi du temps à soi, s'octroyer uniquement du temps pour soi. D'où le côté liberté, hein, prendre sa liberté d'une certaine manière. Ok, bon, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui correspond à votre situation. Je peux pas, tout envisager, toutes les possibilités de chacun.
On a la fatigue ici, le blocage, la fatigue. Donc je pense que oui, ici, il y a des personnes qui sont très fatiguées, qui se sont oubliées. Et là, on fait le choix de se prioriser, de s'octroyer du temps pour se reposer, du temps pour soi, de revenir à des choses aussi qui sont plus en alignement avec qui l'on est, avec l'expression de notre enfant intérieur, la passion, l'envie. De faire ces choses-là, non pas de la routine, on subit d'aller au travail, mais au contraire, on prend du plaisir à le faire. Et donc, on se fatigue beaucoup moins à faire ces choses-là ou à aller travailler parce qu'on prend plaisir à le faire. Il y a aussi cette notion de vraiment prendre du temps pour se reposer, pour soi. On a également la solution, la prière. Le repos, la prière. Alors, la prière, je ne vous demande pas de prier. Vous le faites si vous le désirez, mais c'est surtout l'intention, en fait. Posez vos intentions, définir clairement ce que vous souhaitez. Hein. Si vous dites, j'aimerais déménager, mais que vous ne faites rien pour pouvoir déménager, par exemple, vous ne cherchez pas de biens à louer ailleurs pour pouvoir déménager, il y a un blocage. Mais peut-être parce que vous ne cherchez pas, parce qu'il y a des peurs qui vous freinent dans cette recherche, et ces peurs-là vous fatiguent énormément, en fait. Hein. Il y a plein d'exemples. Ici, c'est l'intention, c'est se reposer pour faire taire le mental, revenir à son esprit, à son âme, à son cœur, à son enfant intérieur, et pouvoir poser des intentions claires et précises. Pour certains, demander également de l'aide aux autres, à notre entourage ou à l'univers, tout simplement. Croire en soi et croire en l'univers. On a aussi prendre une pause, vous voyez ? Je vous disais fatigue, repos, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment usé, fatigué, prenez une pause. Donc il y a cette notion-là, et puis une notion de demander peut-être ce que l'on souhaiterait qui nous permettrait d'être plus apaisé, puisqu'on a cette opportunité, ça, ce cadeau-là qui arrive pour moi de l'univers, mais si vous ne le demandez pas, vous ne pourrez pas le recevoir, voyez. Donc posez bien vos intentions, et prenez du temps pour vous reposer. C'est pas grave de se mettre en arrêt maladie si on est épuisé pendant quelques jours pour pouvoir récupérer. C'est pas grave de demander à papy, mamie de s'occuper des enfants pendant quelques jours parce qu'on est pareil épuisé, qu'on a besoin de temps pour soi ou de temps, par exemple, avec son conjoint pour passer du temps en couple ou même tout seul pour pouvoir souffler un peu. C'est pas grave, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire non, de dire stop, de poser vos limites et de dire non, là c'est trop ou je suis fatiguée, j'ai besoin d'un temps de repos, tout simplement. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oh, merci. Et on a blocage, incompréhension des signes. Pour moi, c'est ça. C'est comme si votre mental était tellement épuisé que vous ne compreniez plus rien. Vous subissez un peu votre routine, les jour après jour, vous subissez. Vous avez l'impression de vous éparpiller dans tous les sens, d'avoir 30 000 choses à penser, de courir partout, de du coup être épuisé et d'oublier de faire certaines choses, d'oublier d'appeler un tel, d'oublier de prévenir ceci, de remplir tel papier. Vous partez dans tous les sens et vous êtes épuisé et vous ne comprenez pas ou pas correctement, on va dire, les signes. Alors, c'est général, c'est-à-dire que ça va être aussi des incompréhensions au sein de communication avec les autres, avec les personnes de votre entourage, professionnel, familial, amical, sentimental, et peut-être aussi une incompréhension des signes que l'univers vous envoie. Peut-être que l'univers, en fait, cette fatigue aussi, vous l'envoie pour vous montrer que là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui vous épuise et dont il faut mettre un terme. Il faut faire des choix, il faut faire des changements pour que cette chose-là ne vous épuise plus autant. Que vous retrouviez un apaisement, un équilibre, une paix d'esprit aussi par rapport à ça et que vous ne vous épuisiez plus à vouloir effectuer des tâches, faire des choses ou fonctionner d'une manière qui ne vous correspond pas en fait. Donc vous voulez avancer ou faire des choses à contre-courant de vous-même
et de qui vous êtes, c'est forcément, ça vous épuise, vous voyez. Donc, l'univers vous envoie vraiment des signes pour vous aider, peut-être pour vous prévenir de cette opportunité, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous faire comprendre que là, il est temps de se reposer, ou il est temps de faire des choix en conséquence, il est temps d'aller communiquer, d'aller exprimer, d'aller extérioriser ce que l'on refoulait jusqu'alors. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous pesait, qui vous fatiguait, que vous traîniez derrière vous, un boulet, mais vous ne voulez pas l'affronter. À chaque fois, vous remettez à plus tard. Non, mais je m'en occupe pas maintenant, quoi. C'est un petit peu ça, vous refoulez. Sauf que le boulet, vous le traînez toujours. Là, prenez du temps, prenez une pause, reposez-vous et traitez ce dossier. Occupez-vous de ce boulet, faites en sorte de trouver les outils pour le... le détacher de vos épaules, de vous, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger et moins fatigué ensuite pour avancer, pour évoluer, pour changer, pour voilà. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens ici. Et l'univers, vos guides vous envoient des messages pour vous y aider à prendre les bonnes décisions, à voir ce qui ne fonctionne pas, à voir ce qu'il faut changer et au contraire ce qu'il faut garder, à vous défaire de ce boulet-là. Et surtout à vous dire pour certains juste stop, repos, là. Vous forcez. Vous forcez, mais pas dans le bon sens. Allez, on va regarder avec les cartes Harry Potter, méditation magique. Qu'est-ce que... Alors, elles vont pas bien à sauter, donc je vais aller les chercher, celles-ci, parce que... Elles sautent vraiment pas bien. Hop. Alors, on a valeurs et croyances. Gilderoy Lockhart, le professeur de défense contre les forces du mal lors de la 2e année de Harry à Poudlard, est célèbre pour ses nombreux exploits épatants et totalement mensongers. Il savoure la célébrité et cherche tout le temps à se mettre en avant. Harry, en revanche, est connu pour la tragédie qu'il a subie enfant et dont il ne se souvient même pas. Il préférerait que tout le monde le laisse en paix. Que penses-tu de la célébrité? Aimerais-tu être connu ou préfères-tu l'anonymat? Donc pour certains, il y a un besoin de tout le temps se mettre en avant qui n'est peut-être pas sain. Parce que dès que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez mis en avant, et c'est l'ego qui parle ici, vous avez l'impression d'être rejeté, d'être moindre, de ne pas être important. Donc c'est pour ça que vous avez besoin tout le temps de vous mettre en avant. D'autres, au contraire, ne se mettent jamais en avant parce qu'ils ne veulent pas gêner, parce que justement, ils ont peur de gêner, qu'ils ont la blessure du rejet, qu'ils ont plutôt, je dirais, la blessure de l'injustice, cette notion de peur d'être jugé, de gêné, de voilà, et du coup un manque de confiance en soi, un manque d'amour de soi qui fait que on ne se priorise pas, on ne se met pas en avant, on ne s'exprime pas, c'est le refoulement, on n'exprime pas ce qu'on a besoin, ou ce qu'on a envie, ou ce que l'on ressent vis-à-vis d'une situation. Hein. Donc il y a ce retour à l'équilibre à ce niveau-là. Trop se montrer ou ne pas assez se montrer. Trop s'exprimer ou ne pas assez s'exprimer. Et voir quelle est la blessure qui fait écho à ce fonctionnement-là et qui nous épuise au final. Parce qu'on est toujours dans le combat. Soit on se combat soi-même parce qu'on refoule ce qu'on a envie de dire, d'exprimer, de ressentir, etc. Soit au contraire, on est toujours dans le combat parce qu'on essaye toujours de se mettre en avant. Vous voyez ? Deuxième carte, on a faire face au deuil. N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie pitié des vivants. Et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. Professeur Dumbledore, Harry Potter et les reliques de la mort. Deuxième partie. Les gens qui vivent sans amour font chaque jour l'expérience du deuil, car ils sont privés de liens affectifs, de soutien, de joie et de sens. On peut contrebalancer cela en donnant de l'amour le plus souvent possible. Aujourd'hui, serre un ami dans tes bras ou fais du bénévolat pour une organisation caritative. Cela ne peut avoir qu'un effet positif sur le monde qui nous entoure. On vous dit ici qu'il y a un manque d'amour en fait. Hein. Alors pour certains, c'est un manque d'amour envers soi-même. Pour d'autres, c'est dans une situation où on a l'impression que les personnes ne nous aiment pas. D'où ce besoin soit d'être parfait, de se mettre toujours en avant, soit au contraire ce fonctionnement où on se met en retrait, on essaye d'être le plus invisible possible parce que
peut-être qu'on a peur d'être blessé par les autres, mais du coup, on refuse aussi l'amour que les autres pourraient nous donner. Et là, on vous dit de commencer par donner de l'amour. Donc, donner de manière généreuse, de manière libre, de manière gratuite de l'amour sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais c'est comme ça que vous serez dans une énergie de manifestation aussi de l'énergie d'amour et que vous attirerez de l'amour à vous. C'est valable dans tous les domaines de votre vie et c'est ce qui également renforcera des liens ici, affectifs, vous permettra peut-être aussi, je ne sais pas, si vous aidez un collègue par exemple au travail, d'habitude vous l'auriez laissé se débrouiller tout seul. Là, vous vous dites, bon, allez, je vais l'aider. Et bien, au final, ce collègue-là va peut-être demain vous aider pour autre chose, vous voyez. Et c'est un échange. C'est humain, c'est nutritif, c'est nourrissant pour chacun. Et ça fait évoluer chacun, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'auriez pas pu faire si vous aviez été tout seul. Et là, avec l'aide de l'autre, vous allez pouvoir les faire. Et vice-versa. Donc, donnez sans attendre de recevoir, mais vous enclencherez l'énergie d'amour et vous attirerez en fait une énergie également d'amour qui vous permettra d'évoluer, de faire, voilà, d'être nourri, de rétablir aussi un équilibre de donner et recevoir. C'est ça aussi. Hein. Peut-être que certains donnent trop et du coup ont l'impression de jamais recevoir à la hauteur de ce qu'ils donnent. Mais on vous dit que c'est juste la façon de voir les choses. C'est juste votre façon et votre blessure qui vous font croire que on ne vous rend pas à hauteur. Peut-être que vous donnez en vous oubliant vous-même. Donc du coup, c'est déséquilibré. Forcément, si vous-même vous vous oubliez, vous ne vous écoutez pas, vous refoulez vos émotions, votre intériorité, forcément, les personnes en face de vous vont pas vous prioriser non plus, vont pas vous écouter non plus, puisque vous-même, vous ne vous écoutez pas. Vous voyez ? C'est aussi cette énergie-là à prendre en compte et à mettre le doigt dessus en vous disant, bon, bah, je me priorise, je donne aux autres, mais je donne aussi à moi-même. Donc, je rétablis un équilibre de donner et de recevoir juste solo avec ma personne et ça va aussi engendrer cet équilibre chez les autres en face de vous. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir de vous, peut-être moins, peut-être plus qu'avant, mais ils vont surtout voir aussi que vous donnez à vous-même, que vous vous priorisez, et ils vont faire la même chose pour eux-mêmes, et également, ils vont être dans une énergie aussi, ils vont avoir envie de vous donner, vous voyez ? Troisième carte, Drago Malfoy fait partie d'une vieille famille de sorciers privilégiés dans la croyance... dont la croyance en la supériorité des sangs purs n'a d'égal que son dévouement envers Lord Voldemort. Drago adhère complètement à ses valeurs et l'enfant gâté se transforme en un adolescent cruel et arrogant. Ce n'est qu'après être devenu un mange-mort, au moment où Voldemort lui confie une mission horrible, qu'il commence à remettre en cause son éducation. As-tu déjà remis en cause l'une de tes croyances ? Qu'est-ce qui t'a poussé à changer d'avis ? Et là, c'est ça, hein, c'est remettre en cause une croyance que vous avez intérieurement, une croyance limitante due aux parents, due à votre éducation, due à la société, due à vos blessures intérieures. Et qu'est-ce qui vous pousse là aujourd'hui à vous faire changer d'avis ? Peut-être les signes de l'univers qu'il vous envoie, peut-être cette fatigue que vous avez accumulée et que du coup là, ça va plus. Hein, vous êtes au bord du burn-out ou vraiment vous êtes épuisé. Peut-être le fait vraiment de vous sentir pas bien là où vous êtes, hein, tout simplement. Et ce mal-être-là que vous refoulez, mais que vous entassez, au final, va exploser. Et vous allez vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi ? Avec ces bombes-là, il faut bien que je trouve une manière de la désamorcer. Peut-être qu'il y a justement des choses à changer pour pouvoir désamorcer cette bombe qui est ce mal-être. Donc, on vous invite ici à remettre en question, en cause, vos croyances, vos pensées limitantes et du coup vos modes de fonctionnement qui ne vous conviennent plus. Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui n'est plus en alignement avec votre cœur et non pas avec votre mental? Qu'est-ce qui vous épuise? Comment y mettre un terme? Comment réagir différemment ou ne plus réagir à ça? Comment changer la façon de voir les choses ou de faire les choses pour ne plus être dans cette énergie qui est épuisante, qui est éreintante, qui est lourde pour vous.
Enfin, on a affronté ses peurs. Le sortilège du Patronus permet de repousser les détraqueurs en invoquant un bouclier qui prend la forme d'un animal argenté et chatoyant. On va y arriver. Pour lancer ce sort, il faut se concentrer sur son souvenir le plus heureux. Pour Harry, il s'agit du souvenir de ses parents lui parlant quand il était bébé. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Quel souvenir utiliserais-tu pour invoquer ton Patronus ? Prends le temps d'y réfléchir et la prochaine fois que tu te sentiras effrayé ou angoissé, essaie de penser à ce souvenir pour repousser les idées noires et les soucis. Et là, on vous dit pour changer ces croyances limitantes, pour changer vos modes de fonctionnement, de pensée, changer votre situation actuelle stressante, angoissante, fatigante, on vous demande de revenir à votre enfant intérieur, d'où la carte de l'enfant qui était sortie tout à l'heure, de revenir à votre enfant intérieur. Quel souvenir, donc quelque chose de léger, de positif, d'important pour vous, un moment du passé qui était au contraire joyeux. Qu'est-ce que dans ce souvenir, qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, vous étiez dans cette énergie vraiment de joie, de bonheur intense, hein? Qu'est-ce qui vous a fait vous rendre heureux comme ça? Ça peut être, j'en sais rien, vous étiez en train de peindre par exemple et vous adorez peindre, donc vraiment vous étiez trop bien. Ou il y avait une relation hyper apaisée avec vos parents, pas de conflit, etc. Et on était vraiment dans le partage, dans le donner et le recevoir, c'était équilibré. Et en fait, on vous demande ici, pour vous défaire de vos peurs, de revenir à l'énergie d'amour et de revenir à cette énergie-là, ce qui vous animait en fait. À ce moment précis-là, ce qui vous faisait ressentir ce bonheur, cette joie, quel était l'élément qui était déclencheur, quelle était la situation, quelle était la réalité ou l'émotion aussi qui vous faisait ressentir ça en fait. Quelle était la notion peut-être aussi qui vous faisait ressentir ça. Donc plutôt que d'être dans les peurs, dans les blessures, revenir plutôt au moment de joie et comprendre du coup ce qui vous animait à ce moment-là et quelle pratique, quel événement, quel échange, quelle communication faisait en sorte de vous faire sentir bien et heureux avec dans cette situation. Ça va vous permettre déjà sur le moment de vous défaire d'angoisse, de peur, etc., de vous réapaiser, de vous calmer. Et de comprendre pour certains aussi, là aujourd'hui, je suis dans telle situation et à l'époque, j'étais dans une autre situation et cette autre situation, là, elle me rendait heureuse. Et les raisons pour lesquelles j'étais heureuse à ce moment-là, c'est telle chose que je n'ai plus là aujourd'hui. Comment je peux faire en sorte, faire des choix, faire des changements dans ma situation actuelle pour revenir à ces choses qui me faisaient du bien à l'époque. Ça peut être prendre du temps pour vous, faire une activité physique, peindre, faire une activité artistique, chanter, ou juste avoir des moments de partage avec votre famille, avec vos amis, se dire là, j'en sais rien. Oui, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas pris des vacances juste à deux avec mon conjoint. Allez hop, on fait ça parce que je sais que ça va me faire du bien et ça va me rendre heureuse, voyez ? Et on laisse les enfants aux grands-parents en garde ou je ne sais quels, on les met en colo. Mais voilà, c'est essayer de... Vous n'êtes pas bien, voilà, vous vous reposez et vous identifiez les choses qui vous feront du bien en fait et auxquelles vous devez revenir là à l'instant T, remettre en place des choses dans votre vie pour revenir dans cette énergie de joie, d'amour, plutôt que d'être dans la fatigue, le poids, la routine, les choses compliquées, les choses lourdes, les peurs, etc. C'est comme ça que vous vous déferez aussi de vos croyances limitantes. Non, je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi. C'est pas vrai. À partir du moment où ça vous fait du bien, ça vous régénère, ça vous réénergise, ça vous redonne de l'énergie. Après, vous repartez du bon pied. Et vous pouvez aussi recommuniquer des belles énergies aux personnes qui vous entourent, vous voyez ? Donc c'est important de prendre soin de soi. Je vais finir avec quelques cartes de l'oracle Stop au stress. Hop. Pour terminer cette guidance. Hop. Il importe de conserver un esprit actif et curieux. C'est l'esprit, c'est non pas le mental, c'est
c'est le côté actif et curieux. On est vraiment dans l'énergie de l'enfant intérieur. On a envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles aventures, d'aller vers... Voilà, on n'a plus ces peurs et ces croyances qui nous limitent. Au contraire, on avance léger et on a envie de découvrir de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses, de prendre soin de ça, de s'amuser, de revenir à la joie et l'amour. 41. Certains objets peuvent aider à vous calmer. Ça peut être, oui, des objets, ça peut être des actes, des actions. Allez, on se prend un bain, je m'octroie 1 heure pour moi ce soir. Les enfants, ils sont couchés, c'est bon. Je prends un bain parce que c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui m'apaise, par exemple. Ça peut être aussi, oui, un objet, une odeur. Voilà, ce qui m'apaise, c'est mettre tel encens chez moi, ça sent bon, ça m'apaise. Ou mettre telle musique, par exemple. On a 6. Vous avez le droit d'avoir un ou plusieurs intérêts spécifiques. Vous avez le droit d'avoir plusieurs intérêts. Vous avez le droit d'avoir parfois envie d'être avec vos enfants, d'avoir des fois envie d'être qu'avec votre conjoint, des fois d'avoir envie d'être tout seul, d'avoir envie de faire de la danse, du chant, d'aller parfois sortir entre copines, d'aller au cinéma, même au sein du travail, d'avoir plusieurs centres d'intérêt, d'avoir envie d'effectuer plusieurs missions qui sont un peu différentes. Voilà, vous avez le droit aussi de ne pas vouer votre vie à votre travail, par exemple, et d'avoir aussi des loisirs à côté. Hein, c'est tout ça. Vous octroyez le droit de certaines choses qui, dans vos croyances limitantes, vous pensez que vous n'avez pas le droit. Mais si, vous avez le droit, vous avez tous les droits à partir du moment où ça vous rend heureuse et ça vous fait du bien. Heureux, heureuse. Et le 9... Il importe que vous exprimiez vos idées, vos goûts et vos besoins. Avez-vous des choses à dire? Et c'est ça, hein. On vous demande de vous exprimer, d'arrêter de refouler vos émotions, vos envies, ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait du bien, d'écouter vos besoins. Si vous avez besoin de vous reposer, si vous avez besoin de manger un gros gâteau au chocolat, faites-le. Arrêtez de vous empêcher de croire que vous n'avez pas le droit de certaines choses ou que vous n'avez pas le droit de vous exprimer, de dire ce dont vous avez réellement besoin et envie, ok ? Priorisez-vous, voilà, c'est vraiment priorisez-vous, revenez à vous, prenez soin de vous et ne vous oubliez pas et mettez-vous aussi en avant et osez briller. Autorisez-vous également voilà, à briller et à vous exprimer. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura vibré en vous, vous aura fait du bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à me faire un retour en commentaire également, ça fait toujours plaisir, à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me contacter via toutes les informations qui sont en description de la vidéo et de la chaîne. Si vous désirez une guidance privée, personnalisée, j'ai plusieurs formules ou des soins énergétiques par exemple à distance. J'ai aussi du contact défunt, de la canalisation sur photo. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet ou sur mon Instagram. Il y a toutes les informations sur les différentes prestations que je propose et leurs tarifs. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!